Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle production de À vous la parole sur Info TV, édition de ce 14 mars 2025. Notre invité est un médecin de profession, formé en Espagne, exerce actuellement au Cameroun. Il fait partie de ces Camerounais vaillants de la diaspora qui ont choisi partir et abandonner les bienfaits de la diaspora pour s'établir au Cameroun et poursuivre leurs activités. Il est un engagé politique, militant, on met tout cela entre guillemets, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, mais il a déclaré, annoncé à cela quelque temps déjà sa candidature à la prochaine élection présidentielle comme candidat indépendant. Un ton nouveau, une véritable particularité que peut proposer un candidat indépendant à partir de cette campagne électorale à venir et peut-être son élection à la tête de l'État du Cameroun. Quelles sont les misères, mais également les avantages d'une candidature indépendante? Où en est-il justement avec la mobilisation des fonds, mais surtout la présentation officielle de sa vision pour le Cameroun? Docteur Marcel Vondor est notre invité ce soir. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques. Vous résidez à Ebolova de façon permanente? Oui, je réside à Ebolova de façon permanente depuis 2019. Après, bien sûr, avoir abandonné le pays pour m'installer en Occident pour un temps. Et l'heure a sonné pour rentrer chez moi et être utile à ma nation. Vous êtes revenu depuis 2019 donc au Cameroun? Oui, depuis 2019. S'établir n'a pas été compliqué? Vous savez, après plus de 27 ans en Occident, et prendre la décision de replier et être utile à sa nation, ce n'est pas du tout très facile. Déjà, vous avez à affronter une réalité que vous avez abandonnée il y a cela 27 ans. Et maintenant se réadapter et revoir la vie et la condition de vie d'une manière différente de celle de l'Occident. Alors, vous dites que vous êtes parti, vous avez fait 27 ans de l'autre côté, vous revenez, vous avez retrouvé les mêmes réalités? Vous voulez dire que le pays n'a pas du tout changé? Le pays a changé, il y a beaucoup de choses qui ont changé, beaucoup a été fait, beaucoup reste encore à faire. Et il y a du chemin, puisque au XXIe siècle, par rapport à d'autres nations, nous avons vraiment encore beaucoup de manques. Et considérant que nous avons 60 ans d'indépendance, et les nécessités et la demande populaire n'est pas satisfaite, il est bien vrai que les circonstances de notre histoire ne sont pas les mêmes que celles de l'Occident, mais osant bien nés, la valeur n'attend point le nombre des années. On pensait qu'en 60 ans, on ne devrait pas être là où nous sommes aujourd'hui. Après 60 ans, imaginez-vous, un pays sans souveraineté monétaire et esclave encore de l'Occident. C'est pas toujours factible de pouvoir servir son peuple ayant cette incapacité de pouvoir lui offrir ce dont il a besoin, étant un pays riche comme le Cameroun et incapable de pouvoir satisfaire les demandes de sa population. Il y a de quoi. On va insister tout à l'heure sur votre vision, notamment la souveraineté monétaire que vous avez évoquée. Je rappelle que vous êtes médecin, ça veut dire que vous avez fait le diagnostic du malade, entre guillemets, Cameroun. Qu'est-ce qu'il en ressort? En effet, si on vous pose la question de savoir la gestion monétaire, c'est quoi, ou bien la liberté économique, c'est quoi? Une personne qui n'a pas la capacité d'avoir d'abord sa propre indépendance économique, c'est-à-dire sa propre monnaie. Comme je l'ai dit, on va entrer dans les détails, mais le diagnostic a été fait. Voilà. Oui, le diagnostic a été fait vu notre incapacité de pouvoir satisfaire ne serait-ce que 3 plats de nourriture par jour pour certaines familles. Là où je réside, l'incapacité d'avoir des voies de communication qui sont viables, la réalité qu'on rencontre dans la société avec, je ne sais pas comment qualifier
ces routes qui sont... Je ne saurais dire que même les routes qui vont en enfer sont praticables, que celles qui vont, par exemple, dans mon village. Avec une économie, un peuple qui souffre terriblement, puisque je touche cette souffrance du doigt. Alors le Cameroun est quoi? Un petit malade, un grand malade? Il est en agonie? Notre situation est vraiment à revoir. Nous ne respirons pas bien, et lorsque la respiration n'est pas correcte, il y a de quoi nous... Si on vit avec le malade Cameroun dans votre hôpital, vous diriez quoi à la famille? Je dirais son état est stable, mais dans sa gravité. Stable, mais dans sa gravité. C'est-à-dire... c'est quelqu'un qui... C'est un malade qui a besoin de soins intensifs pour survivre, puisque sa situation est préoccupante, vu son état. Et le diagnostic qui se fait n'est pas démagogique, sinon une réalité, puisque nous la vivons quotidiennement. Alors, vous parlez donc d'un pays pauvre, parce qu'il y en a qui ne réussissent pas à avoir même 3 repas par jour. Vous parlez de l'état désastreux des routes dans notre pays et beaucoup d'autres problèmes qui amènent donc à considérer que le Cameroun est dans cet état que vous, le clinicien, vous avez défini tout à l'heure. Pourtant, vous avez bien roulé quand même entre Yaoundé, entre Bolova et Yaoundé. Bien sûr, le Cameroun n'est pas pauvre, le Cameroun est appauvri. On l'a appauvri. Nous circulons sur Yaoundé. Bon, la route est praticable, mais elle n'est pas conforme aux standards du 21e siècle. Et si nous considérons que l'unique route bitumée qui vertèbre Ebolova au reste, c'est une seule route, regardez celle qui va... je me pose la question de savoir, comme le disait Jean-Paul Sartre, comment nous avons fait pour nous retrouver avec, je ne dirais, je mesure mes mots, mais avec tant de merde jusqu'au cou, sans nous en rendre compte. Ce n'est pas un peu exagéré quand vous exagéré, puisque lorsque nous observons la capacité, notre matière première, ce que nous avons, et essayer de comparer. Regardez l'économie nigériane, elle est 10 fois plus grande que l'économie camerounaise. Regardez les routes nigérianes, elles sont meilleures que les routes camerounaises. Notre produit intérieur brut est minable. Je mesure mes mots. Je suis économiste. Regardez notre comportement sur le marché, par exemple international. Comment cela peut-il être possible qu'un pays comme le Cameroun se permet encore de noyer sa propre économie? Vous qui produisez le riz, et on inonde encore le riz asiatique dans notre marché. Pourquoi? Nous ne pouvons pas créer de l'emploi. Peut-être parce que la production n'est pas suffisante. On produit Oussemri, pratiquement Barchon Ralenti, la plaine de Sanchou, le riz d'Undop. Est-ce que ça peut satisfaire la demande nationale? Et Jean-Jacques cela dit, nous ne travaillons pas. Puisque les Camerounais sont paresseux ou bien? Le Camerounais n'est pas paresseux. Je dirais qu'il n'a pas reçu, il n'est pas soutenu. Lorsque j'ai besoin, par exemple, je sors d'une école, je suis ingénieur, et on me donne 800 000 pour créer une plantation. Qu'est-ce que 800 000 peut bien faire? Peut offrir comme possibilité à un jeune de s'exprimer? C'est une insulte à l'intelligence. Il faut directement donner 50 millions. Si vous voulez produire, il faut donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer. Et vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix si vous voulez construire une économie compétitive. Vous n'avez pas le choix, vous devez investir. Et on n'investit pas pour un bien de consommation. On investit pour les biens, un bien de production, pour construire une
économie et avoir une base. Mais le Cameroun, avec 65 postes ministériels, n'aide pas son peuple à s'implanter. C'est un investissement à la consommation. 65 postes ministériels. C'est de la consommation, pure consommation. Et en économie, vous ne pouvez pas créer de l'emploi étant une économie de consommation. Ce n'est pas possible. Vous êtes condamné à l'échec et à la pauvreté. Alors, lorsque vous faites ce diagnostic, est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous êtes pas dit ça a été une erreur que de rentrer au Cameroun, que vous êtes un peu sur le regret? Non, jamais je regretterai de rentrer chez moi et être utile à ma nation. Si les Occidentaux ont travaillé chez eux, ce dont nous avons besoin, c'est de nous mettre au travail. Avoir cette possibilité de nous exprimer. Comme Camerounais que nous sommes, même s'il faut, si nous devons construire Yaoundé-Douala avec nos mains, pelle et pioche, faisons-le. Ce n'est pas une impossibilité. Le Cameroun s'est habitué, les peuples africains se sont assis derrière les bureaux avec des cravates très tôt. Très tôt. Et nous payons les conséquences. Donc ils ont été appelés à retrousser les manches, à serrer la ceinture, à retourner à la plantation. Bien sûr, ils ont été appelés, mais lorsqu'ils ont été appelés, comment ils ont été appelés? Quelle était la réponse? Quelle était la proposition? Puisque en tant qu'économiste, moi, quand j'appelle, par exemple, avec un leadership solide, m'exprimer, m'adresser aux bailleurs de fonds ou bien à ceux qui ont confisqué l'économie camerounaise, je serai un lion, non un chat. Puisque le peuple camerounais, on va y arriver, n'a pas de possibilité économique de pouvoir s'octroyer un capital. Pourquoi? Pas de banque centrale, pas de monnaie. Nous n'avons rien. Des esclaves de maison, tout simplement, puisque nous sommes les bénis, oui. J'ai posé la question là tout à l'heure, comment nous nous sommes retrouvés là, sans porte-monnaie. Et cela dure 60 ans. Et lorsque ça ne marche pas, il faut s'en débarrasser. Si nous dormons, nous restons, l'histoire retiendra. Le peuple camerounais, le peuple africain, l'homme noir, a été incapable de prendre les décisions difficiles pour s'occuper de ses propres problèmes. Voilà la réalité. Nous fuyons. Et quand nous fuyons, la réalité va nous faire un plaquage. Comme maintenant, le président dit, nous n'avons pas d'argent. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai puisque la devise camerounaise est déposée en Occident à près de 50%. Pourquoi? Pourquoi? Il y a des accords. Des accords. Oui. Est-ce que ces accords sont bénéfiques au peuple camerounais? La réponse est tangente. Non. Vous proposez que si vous êtes élu président de la République, vous allez relire ces accords, les rejeter totalement? Si je suis élu, la première des décisions, c'est la souveraineté monétaire, puisque nous en avons besoin. Il n'y a aucun pays au monde qui soit développé sans sa propre monnaie. Ça veut dire que c'est innégociable. Vous proclamez la fin du CFA si vous êtes élu. J'ai dit la capitulation de la France. La matière première camerounaise est gérée par le Cameroun, contrôlée par le Cameroun, avec notre propre banque centrale. Je prends 25 jours pour que le Cameroun ait sa propre banque centrale. Ça fait moins d'un mois. Moins d'un mois. En moins d'un mois, nous avons notre Cameroun a sa banque centrale. Comment il fera le Cameroun pour avoir sa propre banque centrale alors que nous sommes liés par exemple dans une communauté, la CEMAC et consorts? Si vous parlez de la CEMAC, l'économie camerounaise est à 40% de la CEMAC. Le Gabon suivra le temps que donnera le Cameroun. Puisque c'est la banque centrale finalement. Bon, vous tuez la communauté? Non, je ne tue pas la communauté. Les relations internationales continueront. Mais j'ai ma propre économie à construire. Je dois nourrir mon peuple. Je ne me soucierai pas de ce qui arrivera à une économie qui ne m'apporte rien.
j'ai besoin de concentrer mes efforts sur mon pays, avec mon peuple, travailler. Nous ne travaillons pas. Et si nous ne travaillons pas, nous ne pouvons pas produire. Regardez le comportement du franc CFA. On ne mange pas la monnaie. On mange le fruit du travail. Et le Cameroun ne travaille pas. 8 000 milliards pour construire des stades qui ne produisent rien. Waouh! Vous jetez de l'argent, il fallait construire des industries. Voilà la réalité de l'économie. Qui était ce conseiller économique qui a dit au peuple, au président de la République, de se concentrer sur des stades qui ne produisent rien? Parce que le peuple a montré qu'il aime le jeu. Oh là là, le peuple a montré qu'il aime le jeu, mais ça c'est la destruction d'une nation, totalement. Regardez, après avoir construit Olembe et les routes à l'état où elles sont, quelle est la gloire que nous avons? Dans bientôt ces stades seront obsolètes ou bien, mais l'âme d'une nation a besoin d'être nourrie, et un peuple comme le nôtre a besoin de respect. Voilà la place du président. Vous n'auriez pas construit les stades? Non. Alors que le Cameroun appelait à organiser au moins une Coupe d'Afrique des Nations longtemps après celle de 72. Vous n'auriez pas construit les stades? J'utiliserai une intelligence économique différente. Le peuple camerounais construira ses propres stades. J'utiliserai la politique de nos vrais moyens. Je consommerai Camerounais. Regardez jusqu'à la chorégraphie de la Coupe des Nations. Le chorégraphe venait de la France. C'est une insulte à l'intelligence, Jean-Jacques. Et c'est inacceptable, puisque lorsque... On a quand même vu des Camerounais de l'INJS actuels ou les anciens responsables de l'INJS qui étaient impliqués dans l'organisation de la parade d'ouverture. Ils étaient impliqués, mais la conception, toute la conception, c'est comme si vous dites, lors du CEMAC, le président, je vois un délégué de la France qui est assis sur la table où on parle de notre économie. Qu'est-ce qu'un délégué, là où nous parlons de notre argent, de comment nous allons gérer notre économie? Qu'est-ce qu'il vient chercher? Ça, c'est, vous dites des accords, mais ces accords-là, franchement, sont une insulte à notre intelligence. Le dupe. Regardez, je dirais le CEMAC, ou bien le Cameroun, le Gabon, ne peuvent pas prendre une décision monétaire sans consulter la France. Puisque la France a une mainmise. Le franc CFA se fabrique à Chamalières. Le franc CFA n'est pas camerounais. Puisque si nous voulons imprimer 5 francs, nous devons demander l'autorisation de la France. Sinon, vous êtes un souverainiste. Je suis panafricain. Un peu extrême. Je ne suis pas extrême, je suis souverainiste. Je le suis. Souverainiste. Et je l'assume. Dans un monde qui fonctionne en bloc aujourd'hui, est-ce que le souverainisme trouve une place? Regardez Jean-Jacques. Si vous n'avez pas de la matière première, vous êtes personne. Et le Cameroun a ce que l'Occident veut. Oui. Donc l'économie camerounaise est solide, suffisamment solide pour pouvoir se supporter. Mais la peur de prendre des décisions difficiles nous a mis dans la situation là où nous nous trouvons. Le président dit qu'il n'y a pas d'argent, alors que notre monnaie, notre argent est déposé dans le compte français. Plus de 60 ans, puisque c'était d'abord 100% de dépôt de nos devises. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que nous avons peur de l'Occident. On dirait peut-être oui, mais si le peuple africain décide de vivre chez lui, il améliorera ses conditions de vie, et les décisions qui seront prises seront pour construire une nation qui demeure et non des ventres qui périssent. Et voilà le problème que nous avons. Les décisions qui ont été prises chacun en fonction du regard de sa petite famille, oubliant que les droits ou bien les lois qui ont été votées ont contribué plutôt à noyer le pays au lieu de l'émerger. Regardez une économie comme la nôtre. Le budget
est un budget minable d'une souris d'église. Incapable. Là où il se trouve ce budget, on a entendu d'autres candidats à l'élection présidentielle dire qu'il faut même plutôt faire fondre ce budget-là et retirer ce qui est superflu pour l'avoir un peu plus réaliste et soutenable. Lorsqu'il parle de cette façon, il faut regarder quel genre d'intelligence économique ils veulent appliquer. S'ils veulent être des, je sais pas, ils veulent continuer à obéir aux Occidentaux. Moi non. Je veux construire mon peuple à partir de notre propre travail, notre propre monnaie, une capacité de décision endogène. Un financement endogène. Le Ben Sikiner qui a 5 000, vous qui travaillez à la télévision, vous avez 10 000, et nous avons notre petit fonds pour goudronner Yaoundé-Douala. En moins de 6 mois, nous avons déjà terminé. Nous n'avons pas... Mais lorsque nous décidons d'être dépendants de l'Occident, nous accrochons notre survie sur l'investissement chinois qui nous exige la devise que nous n'avons pas. Alors que nos ingénieurs, nos enfants et nous-mêmes, nous pouvons construire Yaoundé-Douala ayant la pierre, ayant tout. Nous n'avons pas besoin, c'est une expression très facile de l'économie. Si nous ne travaillons pas notre jardin, nous appelons d'autres pour travailler notre jardin. Il est impossible que nous puissions manger à notre faim. Est-ce que vous n'êtes pas en train de définir un Cameroun sous Marcel Vondor qui serait refermé, qui replierait sur lui-même, qui se refermerait? Vous avez des difficultés à établir des relations au moins sous-régionales, dans le cadre communautaire, vous voulez tout rompre avec le colon entre guillemets. Est-ce que vous n'êtes pas en train de définir un État qui va vivre seul? Non, juste je redéfinis les relations qui ont été établies. Finir avec le néocolonialisme et être indépendant sur le plan économique n'est pas une forme. Non, le respect des nations, les relations internes entre les pays continueront. Mais une indépendance économique, de conception de notre économie, une indépendance de la monnaie, notre souveraineté, notre capacité de prendre nos propres décisions et de décider de nous-mêmes. C'est ce qu'il faut. Lorsque nous accordons encore, nous acceptons encore l'ingérence des décisions, les décisions que nous devons prendre ou nous devions avoir prises, il y a de cela longtemps, continue encore à traîner aujourd'hui. Le Cameroun, je ne sais pas comment, nous allons au 21e siècle. Ce sera très difficile de pouvoir sortir. On a dit l'émergence. Il ne faut pas payer la facture de l'émergence pour pouvoir arriver à l'émergence. Si nous ne le faisons pas, il est impossible de parler de prospérité. Nous allons continuer, nos pères vont laisser l'héritage qu'ils vont laisser. Nous allons accepter. Mais nous avons besoin de travailler pour changer le mode de conception et la manière même de vivre. Je dirais ceux qui vivent à Genève doivent replier, puisque c'est le problème. Tant que le Camerounais, l'Africain n'a pas encore décidé de vivre en Afrique, il continuera à rêver ailleurs et la réalité africaine continuera à être ignorée. Nous allons permettre à ceux qui suivent ce programme, puisqu'il y a un code d'accès qui est affiché au bas de l'écran. Nous avons un candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle. On fera comme d'habitude sur les différentes thématiques, sur les éléments qui peuvent concourir à comprendre le comment et le pourquoi de sa candidature, les propositions qu'il peut faire. Vous vous envoyez vos différentes questions. Marcel Vondor, je voudrais venir à vous avec une question qui vient des Bolova. On vous demande quel est votre parti politique. Peut-être qu'il n'a pas suivi tout à l'heure qu'on vous a annoncé comme un candidat indépendant, mais vous n'êtes pas totalement indépendant. Voilà, je vais l'annoncer là tout à l'heure, puisque après avoir tenté plusieurs fois de recadrer le mode de pensement du RDPC avec des propositions, j'annonce la rupture, puisque déjà le recours et la manière de penser, il y a tellement d'incohérences, il y a tellement d'incompatibilités. Soyons clairs. Vous êtes militant du RDPC ou vous ne l'êtes plus? Jusqu'à 5, il y a de cela 5 minutes, je l'étais. Jusqu'à ce que, voilà. Pendant que vous en dites, là, je suis un militant du RDPC. Voilà, maintenant, je l'annonce d'une manière solennelle, puisque la dernière fois que nous étions ici, on ne comprenait pas votre position. Voilà, et en ce moment,
j'annonce au peuple camerounais que l'idéologie que je porte est une idéologie pour construire le pays d'une manière indépendante, puisque la conception, la manière, la vision économique que j'ai, qui est progressiste, social-démocrate, n'arrive pas à réveiller les esprits du RDPC. Mais vous faisiez quoi dans le RDPC? Comme question, qu'est-ce que je faisais dans le RDPC? J'ai proposé... Qu'est-ce qui vous a amené dans le RDPC? Bon, j'entre dans le RDPC avec 14 ans, je crois très bien. Et le libéralisme communautaire, je regarde Ebenezer Ndjumwele qui écrit de la médiocrité à l'excellence. Oui. Le professeur Ogbelen, le RDPC avait l'élection primaire et c'était passionnant. J'y assistais moi-même à certaines élections. Et la volonté du peuple pouvait s'exprimer à travers le vote direct. Et à partir d'une certaine date, les barons, ceux qui font gonfler leur ventre au détriment du peuple, se sont assis sur ces volontés, sur ces libertés-là, et ont offert ce qu'il y a aujourd'hui. Une lettre vient, le peuple ne peut pas se prononcer, et cette incapacité même de pouvoir demander à un supposé élu, qu'est-ce que vous avez fait de notre argent? Cette façon, c'est déjà anachronique. Au XXIe siècle, avec une vision social-démocrate, il est très impossible de continuer à côtoyer... Vous adhérez dans le RDPC étant en Espagne, ou c'est quand vous revenez au Cameroun? En effet, j'ai milité dans la sous-section de Madrid. Et j'ai été, si vous voulez, quand le président a été agressé à Genève, en Suisse, j'y étais pour défendre le président de la République parce que je pensais, et je continue à penser, que la violence n'a pas de place. Si vous avez à vous exprimer, moi je m'adresse à lui, je propose ce que j'ai à proposer à lui, de m'écouter ou de ne pas m'écouter. Si vous avez besoin de dire quelque chose, mieux vaut de rentrer au pays. Alors c'est quand vous rentrez au pays que vous vous rendez compte que le parti qui vous a séduit, l'offre que vous avez découverte dans le libéralisme communautaire, dans la pratique, c'est autre chose. Non, la pratique c'est autre chose. Je reviens sur Ebolova. On parle du socle granitique. Lors de l'élection du président de la région, président du conseil régional, oui. Un monsieur atterrit dans la salle, pose une enveloppe, il dit voici la volonté de Yaoundé. Et l'élection est arrêtée. Vous voulez dire que ce n'aurait pas été un vœu Emmanuel s'il n'y avait pas eu une enveloppe qui serait venue de Yaoundé? S'il n'avait pas eu cette manipulation, nos désirs étaient que l'actuel vice-président qui avait un projet régional, Monsieur Ndo, oui. Et c'était vraiment un scandale qui n'avait pas de nom. C'est des pratiques qui vous fâchent. Voilà, ce sont des pratiques inacceptables, rejetables à partir de n'importe quel point de vue. Et lorsque nous arrivons, la manière s'exprimer, on vous parle, regardez, je crois le responsable du parti demande, par exemple, que le président se représente. Je lui pose la question ce jour, qu'est-ce que nous avons réalisé pour que l'électorat puisse nous voter? Ebolova Yaoundé, Ebolova Kribi Lolo, plus de 20 ans, c'est la même affiche. Est-ce que nous sommes stupides ici ou quoi? Alors, la même affiche, c'est le même discours. C'est le même discours. Le chef de l'État est amené à reparler de ce projet routier. Même projet, et c'est de la honte. C'est, comment dire, une incapacité où, regardez, ils sont des ingénieurs pour détruire, puisque, regardez, je crois, l'immeuble des Bolova, je crois, c'est l'hôtel de ville, a été construit, je crois, 3 fois et démoli 3 fois. Près de 3 milliards ont été jetés. J'ai écrit au président, ici nous avons des ingénieurs de la destruction, et personne, ils disent, par ordre, ils utilisent un mot ordre, soit suprême du président de la République. J'ai dit, mais les hautes instructions. Les hautes instructions. Oui. J'ai dit, depuis
combien de temps les hautes instructions sont devenues une loi et les gens détruisent au nom du président de la République. Et c'est cette manière, cette forme de fait qui nous a révoltés parce que nous n'avons pas pu, ils n'ont pas pu construire plus de 6 ans en hôtel de ville et gaspiller l'argent qui est destiné au peuple. Autant de choses qui amènent Marcel Vondor à penser, à se lancer lui-même dans la course. Et je me lance dans la course parce que j'ai une capacité intellectuelle pour pouvoir le faire, parce que je me sens préparé, parce que j'ai un projet politique pour le peuple camerounais, pas pour nourrir mon ventre. Je suis un économiste, je suis une personne indépendante, aguerrie. Et sur le plan idéologique, je suis un social-démocrate, c'est-à-dire la cause du peuple au centre du débat. Alors, lorsque j'observe, je suis capable de créer de l'emploi, je suis capable de prendre les décisions difficiles qu'il faut pour le Cameroun. Il faut beaucoup de courage pour cela. Bien sûr. Oser. Vous pensez que nos dirigeants aujourd'hui n'ont pas ce courage-là? Non, ils ont prendre des risques. Ils fuient des décisions difficiles. Oui. Oui. La paix, je vais proposer un plan de paix. D'accord, vous allez entrer dans vos propositions. On fait une transition avec les messages des téléspectateurs puisque nous sommes à la première demi-heure de notre entretien. Bonsoir Monsieur le Président et à vous Jean-Jacques Zé. Moi j'ai une question très simple. Une fois accédé au pouvoir, Monsieur le Président, quel est votre plan d'urgence que vous allez mettre sur pied pour nous libérer de l'emprise française, comme nous pouvons le voir dans certains pays d'Afrique? À l'exemple du Burkina Faso, c'est Joël Depuis-Nkozoa. Est-ce que, si vous accédez au pouvoir en octobre prochain, quel va être votre plan d'urgence pour libérer le Cameroun du joug français? D'accord. Première des choses, à la personne qui pose la question, les 25 jours qui suivent l'élection, la création d'une banque centrale et le dépôt de notre devise se fait dans notre banque centrale, notre propre compte d'investissement. Deuxième des choses, la révision de l'exploitation de toute la matière première du Cameroun, de facto, et nationalisée, de facto, pas de discussion. La France capitule, il n'y a pas de négociation. Tous les pays qui veulent travailler avec nous accepteront payer l'impôt, c'est-à-dire leurs impôts en devises, c'est-à-dire en euros ou bien en dollars. Toutes les exploitations, j'ai dit, à la totalité. Deuxième décision, troisième décision, les dépenses de l'État seront réduites. La vente de toutes les voitures qui traînent dans... Vous circulez à Yaoundé, vous n'avez pas besoin d'un tout-terrain. Dans les ministères. Nous avons 65 postes ministériels. Seront réduits à 15. Je récupérerai de là près de 500 milliards pour reconduire l'économie, pour vous donner à vous qui m'appelez, vous qui posez la question en ce moment, la possibilité d'avoir un emploi. Non seulement cela, il y aura une capacité, n'est-ce pas, de financement endogène qui sera accompagnée d'une petite bourse locale. Vous qui avez 5 000, nous allons cotiser avec la garantie, bien sûr, de la solvabilité, l'exemplarité du chef de l'État qui va accompagner le pays dans toutes les... Alors, si on ajoute à cela la question de cet autre téléspectateur, c'est Wilson depuis Boumniebel. Bonsoir à vous. Sur le plateau, je pense que le Camerounais doit apprendre à être honnête envers lui-même. Cette autonomie dont parle mon frère camerounais candidat aux prochaines élections présidentielles ne peut pas aboutir. Nous ne pouvons pas nous en sortir sans l'intervention des Occidentaux. Nous avons quoi, contrairement, pour avoir la prétention de voler de nos propres ailes? Je pense qu'il est important de faire la part des choses. Il est totalement négatif. Ok, je vais répondre à ce monsieur. Notre capacité se situe, lorsqu'on parle d'une économie, d'une nation, c'est sa matière première. Le Cameroun en a suffisamment. La monnaie, on ne mange pas la monnaie. Et la présence occidentale dans nos terres,
bénéficie à l'Occident, pas au peuple camerounais. À celui qui pose la question, le Cameroun n'a pas besoin de l'Occident pour travailler. Le Cameroun a besoin de son peuple, Il pense que c'est de son intelligence économique. c'est un discours démagogique. Non, c'est pas un discours démagogique. Ce n'est pas possible du tout. S'il est incapable de prendre la pioche et se diriger à la terre qui se retrouve dans son village, travailler à la sueur de son front, qu'il n'inculque pas cette incapacité à tout le monde, puisque nous avons de la capacité intellectuelle, nous avons des ingénieurs, nous avons de la pierre. Qu'est-ce qui nous manque? Rien. Nous avons du pétrole. Pourquoi Yaoundé Douala doit tarder plus de 10 ans pour être goudronné? La limitation que ce monsieur prône n'est pas factible, puisque même avec des pioches, nous sommes capables de le faire. Limiter, projeter notre vision pour attendre l'opérateur économique occidental qui vient s'alimenter chez nous, c'est pas du tout le rêve d'un progressiste, de quelqu'un qui veut sortir son pays de la dépendance pour que nous puissions nous exprimer nous-mêmes en tant que peuple souverain. Il ne croit pas à l'indépendance totale. Il ne croit pas à l'indépendance. Est-ce que c'est parce qu'il manque des modèles? Quelqu'un a parlé du Burkina Faso tout à l'heure. En effet, regardez le modèle. Le jeune Ibrahim Traoré. Oui. Regardez le peuple burkinabé. Thomas Sankara a été soustrait. Mais voilà un autre qui est né. C'est une question de courage, de valeur noble, le travail, la rectitude morale. Lorsqu'il parle, le Cameroun a besoin de ses mains, de ses enfants, et d'une conception intellectuelle et d'une conception économique différente d'être un esclave de maison. Il a la mentalité d'un esclave de maison. Est-ce que cette approche finalement n'appelle pas à une mise ensemble des volontés africaines? Si vous levez Marcel Vondor, président du Cameroun, à être tout seul à vouloir réclamer l'indépendance totale, la souveraineté du seul Cameroun, est-ce que c'est une politique qui peut prospérer au moment où il faut une sorte d'union forte pour aller à la politique que vous proposez? Je suis panafricain. Oui. Et je crois que si demain, le Cameroun aura besoin de bâtir son nord, nous le ferons avec le Burkina Faso. Si le Cameroun aura besoin de pouvoir avancer avec une assistance militaire pour défendre notre pétrole et le pétrole tchadien, j'aurai besoin du Tchad, de mon voisin. La coopération, les relations interindividuelles et interestatiques, nous ne sommes pas en train de rejeter, de chasser les Occidentaux. Nous demandons une coopération gagnant. Carte sur table. Carte sur table. Oui. Et ce que nous avons vu jusqu'aujourd'hui, c'est l'attitude des esclaves de maison, puisque, regardez, plus de 60 ans, nous ne pouvons pas prendre la décision difficile de battre monnaie. Et sachant très bien que aucun pays au monde ne peut être développé s'il n'a pas sa propre monnaie. Qu'est-ce qui nous arrive alors? Voilà le problème. Mais la peur, mais qu'est-ce qui coince? Vous avez été quand même dans le RDPC. Oui. Il se dit même que vous trouviez des moyens pour vous adresser au président Paul Biya. Pourquoi on n'a pas franchi le pas? Regardez, je vous ai dit, la vision, nous voulons vivre en Afrique ou pas? Nous voulons continuer à vivre à Genève ou pas? Lorsque je m'adresse au président, que je respecte beaucoup, en lui disant, à 92 ans, libérer le peuple. Nous voulons décider de nous-mêmes. Cette liberté-là nous permettra de progresser, de construire un pays avec nos mains. N'ayons pas peur de travailler. Le problème qui se pose, c'est que je veux m'opérer un simple petit doigt et je paie, je ne sais pas, 5 000 € pour le faire à Genève. C'est inacceptable. Regardez, le libérer le Cameroun que vous évoquez, ça a un rapport avec son âge parce que vous êtes entré par là. C'est important de rappeler qu'il a 92 ans. Bien sûr. C'est parce qu'il a 92 ans qu'il ne vous a pas souvent écouté. Lorsque j'ai à battre, nous avons à battre aujourd'hui des arbres pour cultiver
la force de notre père ne nous est plus suffisante. Ils ont vécu avec les Occidentaux comme des chats. L'Afrique a besoin des lions. Sincèrement, puisque avec cette attitude de paternalisme, le président Macron qui arrive à Yaoundé et pose des questions à notre président, ou bien à main des journalistes, qui posent des questions à notre président sur s'il va se présenter. Je n'ai jamais vu un journaliste camerounais poser une telle question à un président français. Un peu de considération. Et cela est dû au fait que nous avons tellement fui nos responsabilités, nous avons tellement accepté d'être des esclaves de maison, des bénis oui-oui, jusqu'à perdre notre dignité, puisque c'est une perte de dignité. Aujourd'hui, le président dit qu'il n'y a pas d'argent. Et pourtant, nous en avons. Nous en avons. Il suffit qu'il claque du doigt. Et la Banque centrale est à Yaoundé. Nous avons peur de... Il a peur de quoi? Non. À son âge, non. Je n'accepte pas. Puisque, après avoir vécu, où le peuple camerounais l'a aimé inconditionnellement. Moi-même y compris. Et nous ne comprenons pas pourquoi nous devons encore être sous l'esclavage. Il peut parler de la menace française qui pesait, mais le Cameroun a les bires. Jean-Jacques, le Cameroun a les bires. Parce que c'est une réponse, le bir, alors qu'on parlait des questions économiques. On peut rester sur les questions économiques. Allons prendre quelques questions. Vous voyez qu'elles seront ciblées. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques C. Bonsoir. La question sur l'électricité. Que pense le candidat à l'élection présidentielle pour les différentes centrales existent, tel qu'il connaît les réels problèmes énergétiques au Cameroun? Qu'est-ce qu'il fera des sociétés sous-traitances qui effectuent 80% des travaux de Eneo? Merci Arsène depuis Douala. La question énergétique. Ok, je réponds à Arsène. La première des choses, parmi les choses qui seront faites, c'est la nationalisation de la production et de la distribution de l'énergie au Cameroun. Quel est le problème qu'a le Cameroun? Nous achetons un transformateur à plus de 2 500 000, alors que nous pouvons le produire ici au Cameroun et l'acheter à 1 500 000 ou moins. Nous avons un problème de transport de l'énergie. Pourquoi nous ne cherchons pas à nous consolider comme indépendants sur le plan de la production de l'énergie? Eneo, qui est distributeur, n'est pas en train de travailler comme il se doit, puisque l'insuffisance, par exemple, lorsque je dois transporter l'énergie des Bolova à Yaoundé, j'ai besoin des accumulateurs et j'ai besoin des endroits où cette énergie doit être accumulée. Là, ça concerne le transporteur, oui, de la Sonatrel. Oui, j'ai dit du transport, de la production au transport nationalisé, puisque ils n'ont pas de moyens, ou bien ils refusent d'investir. Ils refusent d'utiliser des Camerounais, ou bien industrialiser le secteur. La solution, c'est de nationaliser. Nationaliser. Faire partir ces multinationales, Eneo et consorts, ramener le système qui permet au Cameroun lui-même d'être son producteur d'énergie, son transporteur, son distributeur. Jean-Jacques, dans un pays sérieux, l'énergie n'a jamais été un problème privé. Puisque si l'ennemi vous envahit, ou bien l'ennemi décide de vous détruire avec la complicité de ces gens, vous êtes anéanti. C'est la même chose qui se passe avec la banque. Laurent Gbagbo s'est retrouvé avec l'accord de cou à cause de la dépendance bancaire que la Côte d'Ivoire avait par rapport à la France. Donc ce sont des choses qu'un pays sérieux doit prendre sous son propre contrôle. Et si le Cameroun veut finir avec ses coupures d'énergie, mettre ses ingénieurs au travail et ses enfants. La production, par exemple, des câbles, si vous regardez, notre économie n'est pas compétitive. Ça brûle de gauche à droite parce que le matériel n'est pas renforcé. Et nous avons besoin de travailler dur, vraiment d'investir sur une économie compétitive qui permettra au Cameroun de s'exprimer
à l'intérieur et à l'extérieur. À l'échelle des priorités, vous êtes président de la République. À quel niveau de priorité inscrivez-vous la question énergétique? Si nous voulons d'abord industrialiser le pays, nous ne pouvons pas le faire sans énergie. Oui. Donc, c'est une priorité première. Il y a des voies de communication et l'énergie. Imaginez-vous la consommation que peut exiger une production, par exemple, une métallurgie. C'est les gros consommateurs. Voilà. Alors, Seulement avec Luc Hamon, si vous ne pouvez pas assurer votre production et votre transport d'énergie, vous ne pouvez pas industrialiser. Alors, qu'est-ce qui le manque pays. au Cameroun? Qu'est-ce qui manque au Cameroun? Il y a quand même des chantiers de barrage. Vous venez du sud, Mekine, Memveleux et consorts. Vous avez des projets multiples dans notre pays, mais on vit toujours ces difficultés. Qu'est-ce qui manque? C'est une mauvaise technologie, c'est une mauvaise option, c'est des mauvaises approches. L'incapacité de pouvoir d'abord achever ce que nous avons commencé. Tout est à moitié. Et à partir de là, personne ne peut vous prendre au sérieux. Achever une chose. Memveleux, c'est pas achevé. C'est pas achevé. Qui ne s'est pas achevé. Mais qui n'est pas achevé puisque l'argent qui a été investi, puisque ce sont des projets qui ont été étudiés, et l'argent a été produit et a disparu. Et les coupables n'ont jamais répondu. Voilà le problème. On a dit qu'il fallait faire un hakematé à la corruption. Et le père qui continue à poser des questions comme mais père, il faut des preuves. Il faut des preuves, mais lorsque 180 milliards certifiés de la communauté internationale disparaît, alors, et que personne ne démissionne. Oui, la question de la corruption, elle est fondamentale. Quel mécanisme mettez-vous en place pour lutter efficacement contre la corruption? Et Jean-Jacques, il suffit d'un GPS financier. Ça marche comment? Et ça veut dire, lorsque 5 francs sort de la banque pour atterrir chez le préfet ou le sous-préfet, il doit... C'est traçable. Oui, traçable, jusqu'à son aboutissement. Quel est le problème? Regardez ce qui arrive à Ebolova. On demande de refaire les routes avec 1600 milliards de francs CFA. Et on demande au président de la région de faire des appels d'offres. L'argent, il préfère que l'argent rentre à Yaoundé parce qu'on n'a pas payé des enveloppes qui ont été demandées aux entreprises. Et personne ne peut venir assumer l'exigence de... Les commissions, les rétro-commissions, des commissions, c'est-à-dire les gens veulent manger excessivement. C'est trop. Et ce n'est pas acceptable. Vous préférez laisser le peuple courbir dans la misère parce que vous voulez demander trop. Près de 3 milliards sont rentrés, je ne mens pas. Près de 3 milliards. Lorsque le peuple demande, moi je me suis retrouvé en train de refaire les ponts. Quand je sors d'ici, je dois recommencer à refaire le pont de Saint, qui est à quelques pas de l'université Faza. Pourquoi? Parce que le maire et ceux qui doivent s'occuper ont été nommés. Ils ne rendent le compte à personne. Alors, vous dites qu'il faut un GPS financier qui permet de retracer tout ce qui sort jusqu'à l'aboutissement et que les gens puissent se rendre compte. L'État a créé des structures tels que la CONAC, la NIF et le contrôle supérieur de l'État et consorts. Vous pensez que c'est des outils qui ne sont pas opérationnels? Lorsque l'État crée tant de structures, si vous ne permettez pas aux juges de travailler d'une manière transparente, ce ne sont pas des dénonciations qui ont manqué. Beaucoup de personnes, les gens se plaignent. Ce qui a manqué, c'est cette volonté-là de pouvoir servir le peuple. Nos représentants ont décidé de se servir eux-mêmes et au lieu de servir les peuples. Et je vous rappelle une chose, le président n'est pas... Le président est fils du peuple et non le peuple fils du président. Et les générations s'effacent d'elles-mêmes d'une manière naturelle. Vous avez 90 ans, vous avez 80 ans. C'est 70 à 80. Et c'est une autre génération qui arrive.
alors mieux vaut encore construire une nation qui demeure que, on dit, quelle que soit la beauté du cadavre, il finira 2 mètres sous terre. Et à quoi aura servi? Alors, vous trouvez, si vous êtes élu président de la République, CONAC, ANIF et consorts, ça ne va plus exister? Écoutez, il suffit d'un procureur, c'est-à-dire d'un bureau de corruption. Et je crois que on n'aura pas besoin d'y arriver là-bas, seulement que l'état de droit et de loi soit appliqué d'une manière honnête, et celui qui le fait paye. Et ceux qui se cachent derrière les instructions, derrière les hautes instructions et les hautes directives. Et je voudrais lancer, j'ai dit au président de la République à partir d'avril passé que j'ai présenté le projet, que je lui ai présenté le projet. Il y aura l'audit qui sera présenté. Tant pis pour celui qui a touché l'argent de l'État et qui ne rendra pas compte. La justice fera son travail. Et je vous dis, certains se trouveront en train de porter des armes pour combattre, puisqu'ils fuient. Si aujourd'hui le Cameroun se trouve là où il se trouve, c'est parce qu'il y a eu tellement de mauvaise volonté, où l'argent du peuple a été utilisé d'une manière frauduleuse et que tout le monde le savait. Et personne ne disait rien. Et lorsque nous nous retrouvons là où nous nous retrouvons, attention, l'histoire ne pardonne personne. Et le témoignage de l'histoire n'a pas besoin d'autre chose. Seulement chacun se retrouvera devant son destin. Et après cela, peut-être ceux qui diront « j'ai fait ce que je devais faire » seront trop peu. Et peut-être en se présentant même devant la porte du diable, il vous dira « vous avez peut-être été très méchant. L'enfer ici, il n'y a pas de place pour vous. Allez peut-être chercher ailleurs. » Ici au Cameroun, il y a certaines personnes, je ne sais pas s'ils ont la conscience, franchement. Et la situation du peuple actuellement, avec des pleurs partout, je me demande comment nous avons fait pour en arriver là. Alors, est-ce que Marcel Vondor n'est pas un peu malin, lui, militant du RDPC, il n'est peut-être pas en train de vouloir esquiver la responsabilité de son parti politique? Est-ce qu'en voulant vous défiler, entre guillemets, de cette manière-là, pour devenir candidat indépendant, vous voulez laisser la faute aux autres pour ne pas être vous aussi comptable de ce que vous décrivez comme étant une gestion assez calamiteuse? Non, ce n'est pas une fuite. Vous devriez dire l'ex-militant du RTPC, puisque je viens de vous le dire tout à l'heure. Ça fait une quinzaine de minutes seulement. Je ne fuis pas la responsabilité qui... je n'ai jamais été... décideur dans le parti. Décideur dans le parti. Je suis un travailleur né. Je suis un entrepreneur. Mon épouse et moi, en ce moment, l'année passée, nous avons produit plus de 7 sacs de concombres. Là, vous me voyez, vous regardez mes mains. Je travaille chaque matin. Exploitation. Mais pour dire que ce que vous constatez aujourd'hui ne date pas d'aujourd'hui. Oui. Quand vous revenez en 2019 au Cameroun, le lendemain d'une élection présidentielle, vous êtes resté militant, toujours militant, et subitement aujourd'hui, vous estimez que vraiment ceux-là, ils ont amené le Cameroun là où il se trouvait, que personne ne sait comment on a fait pour arriver là. J'ai demandé de Vous n'êtes pas un démissionnaire opportuniste? Non, je ne suis pas un démissionnaire, je suis juste une personne, un citoyen exemplaire. Et j'ai demandé de l'exemplarité à tous ceux. On ne va pas en politique pour s'enrichir, Jean-Jacques. On va en politique pour s'appauvrir. Et c'est le contraire en Afrique. Nous arrivons en Afrique, vous avez suivi l'autre jour, on parle du partage du gâteau et autres. Gâteau national. C'est scandaleux. C'est scandaleux puisque là, les idéologies, lorsque une personne, un leader, s'élève pour conduire une nation, c'est pour que la nation le suive. Moi, en tant que président de la République, je porterai mon peuple vers la bataille que nous devons livrer et je mettrai le peuple camerounais au travail en commençant par moi-même, puisque nous avons besoin de travailler. Et c'est simple. Nous lever le matin et aller au travail, que ce soit avec des pioches, des machines. Yaoundé Douala, je l'annonce, en un an et moins d'un an, nous avons déjà terminé. Et nous n'avons pas besoin des Occidentaux. L'autoroute. En effet,
Nous n'avons pas besoin des Occidentaux, caraï, des ingénieurs, du pétrole. Vous avez de la pierre. Vous avez tout. Mais qu'est-ce qui vous manque? Vous appelez les Chinois de gauche à droite pour venir vous exiger la devise. Vous avez le franc CFA. Travaillez avec le franc CFA. Ah oui? Bon, on dit 9 milliards de kilomètres, waouh! Une insulte à l'intelligence dès lors. Puisque, dans quel pays? Avec 500 millions, vous avez un kilomètre avec au moins 3 carrils chaque côté. Et travaillant d'une manière déterminée, le génie militaire, je vous rappelle, fait les meilleures routes qu'il y a au Cameroun. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que vous avez chez vous? Mais parce que les gens veulent continuer à voler. C'est les petits comptoirs. Ah, des petits comptoirs. Bon, et il faut commencer quelque part. Si nous considérons que nous avons une capacité conceptuelle et des mains et des ingénieurs, pourquoi aller appeler, regardez, des petits Chinois de la Mandchourie viennent commander nos ingénieurs ici, et vous le savez, moi aussi je le sais. Waouh, c'est une... Avec vous, ça ne va pas exister. Non, non, non. Tout à l'heure, on va recevoir Nadège Yougen qui est notre interface, qui est en contact avec les internautes. Elle a recensé quelques questions pour vous, puisqu'elles sont nombreuses en tout cas, ces questions-là. On prend une respiration pour installer Nadège. On boucle donc la deuxième demi-heure de nos échanges avec Marcel Vondor, docteur Marcel Vondor, candidat indépendant à la prochaine élection présidentielle. On boucle cette phase avec l'entrée de Nadège Yougen qui a quelques questions des internautes pour notre invité. Bonsoir Nadège. Bonsoir Jean-Jacques. Docteur Marcel Vondor est notre invité ce soir, candidat indépendant. Il a démissionné du RDPC il y a 30 minutes. Il y a juste 30 minutes. Bonsoir docteur. Bonsoir Nadège. Bienvenue chez nous. Merci. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Alors, dans cette partie, vous allez tout simplement apprécier les questions proposées par nos internautes. Je vous suis. D'accord. La jeunesse camerounaise a-t-elle un repère? Je voudrais répondre ou m'adresser à la jeunesse camerounaise si demain le Cameroun accepte me placer à la magistrature suprême. La jeunesse camerounaise recevra un appui inconditionnel, c'est-à-dire une possibilité de pouvoir s'exprimer, puisque le taux de chômage aujourd'hui, au sein de la jeunesse, je crois, dépasse les 80%. Et j'ai travaillé d'une manière solide pour renverser ces paramètres, cette tendance. Et chaque Camerounais, chaque jeune Camerounais qui aura envie de vouloir travailler, le fera. Nous atteindrons le plein d'emploi en moins de 8 ans. Cette jeunesse-là ose-t-elle encore? Aujourd'hui, la jeunesse est un peu orpheline. Elle peut, parce qu'elle n'a pas été accompagnée. Les jeunes qui sont formés aujourd'hui reçoivent 800 000 pour pouvoir exprimer ce qu'ils ont étudié. C'est insuffisant, c'est impossible. Personne, j'ai été jeune et je ne me voyais pas. J'étais jeune à 18 ans, à 20 ans, avec une femme, un enfant, ayant une force inouïe pour pouvoir travailler avec mes mains auprès de mon père, mais je n'avais pas cet appui, cet accompagnement, un peu d'accompagnement, puisque ce sont des intellectuels qui ont passé beaucoup de temps sur les bancs et aujourd'hui veulent s'exprimer. Il faut permettre à cette jeunesse de
de s'exprimer. Et nous ne le faisons pas. Vous leur proposez quoi comme salaire minimal, par exemple le SMIC? Si vous êtes élu, vous le voyez à quelle hauteur? Voilà, déjà, salaire de base, je ne vois personne au Cameroun capable de vivre avec 40 000. Nous commencerons avec 100, 120 000. 120 000. Effectivement. Les Camerounais sont-ils unis? L'union, lorsqu'on parle des relations interindividuelles, elles sont compliquées à tous les endroits. Et je crois que le Camerounais ou bien l'acteur, le politicien camerounais ne doit pas s'accrocher sur cela, puisque même les frères d'une même famille se disputent. Et moi, je crois que le vivre ensemble a été possible depuis de longues dates. Nous vivons dans un même territoire et je ne crois pas que pour construire une nation, il faut déterrer des cadavres ou bien les enterrer. Le vivre ensemble est toujours une réalité aujourd'hui, vous le sentez? Le vivre ensemble, là où moi je vis à Ebolova, est possible et là, existe. Moi par exemple, mon père est Boulou, ma grand-mère était Sawa et ma mère adoptive est Bamileke. Et ça sort d'où les discours de haine qu'on a enregistrés ces derniers temps? C'est l'incapacité de pouvoir déjà avoir une conception intellectuelle constructive et une limitation. Incapacité venant de qui? Bon, regardez, lorsque nous n'avons rien à proposer, nous utilisons des prétextes pour soit critiquer ou bien trouver des démons là où il n'y en a pas. Alors que je crois le respect est mutuel. J'étais à Ebolova en 90-92 lorsque Nidjon Frundi a fait campagne à Ebolova. Et il a rempli des stades. Il était à un pas de gagner les élections au Cameroun. Il n'y a rien eu à Ebolova. C'était normal. Aujourd'hui, c'est quoi? Normal. C'est du fait des hommes politiques qui n'ont pas grand-chose à proposer, ou du fait de ce que pensent, en fait, comme disent certains Camerounais, mauvais partage des richesses nationales, l'accès au concours dans les grandes écoles est difficile, il y en a qui ont des privilèges, d'autres n'en ont pas. La nécessité est un pain quotidien pour toute la nation camerounaise. Et cela ne peut être un prétexte, puisque je suis du sud, je suis de la région du président. Les routes qui vont dans nos villages sont moins pratiques, c'est-à-dire les routes qui vont en enfer sont mieux que les routes qui vont dans nos villages. Alors, si le fait de ne pas trouver du travail amène certains à se révolter, à casser, ce n'est pas une justification, puisque nous qui sommes de la région du président, nous souffrons des mêmes maux. Les paradoxes du pays organisateur. Voilà. Donc, on ne saurait justifier la prédication de la violence ou bien de la haine à travers une nécessité. Non, nous tous, nous sommes dans la nécessité. Opérateur économique à connaisseur de la médecine, c'est quoi le déclic? J'arrive en Occident, je dois m'exprimer. Je trouve un pays qui te permet, sur le plan intellectuel, de t'épanouir. Et moi, j'ai un cerveau ouvert. Je me lance dans l'entrepreneuriat, bien sûr en étudiant. Je me trouve devant, il est bien vrai, mon beau-père est un banquier qui me dit, nous sommes dans un boom immobilier. Lorsque je regarde votre attitude, vous n'êtes pas né pour travailler pour quelqu'un, vous êtes né pour commander et non pour être commandé. Il faut créer ta structure impresariale et c'est ce que j'ai fait. 2 entreprises ont été créées dans le bâtiment et dans le froid. Alors, à partir de là, je bosse dur, très dur. Je me lève à 6 h du matin, je me couche à 2 h. Je dois aller à l'université le vendredi, le samedi et le dimanche. Et je ne dois pas me plaindre. Et à partir de là, les fruits tombent. Il fallait bosser dur. Il ne fallait pas dormir, puisque tu dors et ta vie dort aussi. D'accord. Si vous étiez président de la République, que feriez-vous pour stopper les crises dans nos zones ou les zones en crise? La première des choses, c'est l'amnistie, puisqu'il faut asseoir tout le monde. Puisque, quel que soit
l'Ulster, l'Espagne, tous les pays qui ont eu des conflits, tôt ou tard, doivent s'asseoir. En Espagne, ils se sont assis. L'État a disparu, il est bien vrai, la pression policière y était. L'Ulster, Jerry Adams et les siens se sont assis. Et au Nozo, au Cameroun, nous allons nous asseoir. Il n'y a pas d'autre possibilité. Je lance aux gens du Nozo, j'arrive au pouvoir, je vous appelle, il y a l'amnistie qui est signée. Les gens qui ont versé le sang... Ceux qui sont déjà détenus aujourd'hui, voilà, ils sont amnistiés. Je ne vois pas une raison pour que, pour ses paroles politiques ou bien son prononcement politique, tu sois gardé. Sauf qu'il y a eu des actes de violence. Voilà. Qui ont pris les allures de terrorisme. On a égorgé des gens. Et en effet, oui. En effet, j'ai vu la mort de beaucoup de personnes. Oui. Et la violence est rejetée à partir de n'importe quel point de vue. Je travaille dans des zones militaires. Je lance à ceux du Nozo, je leur donnerai une opportunité de s'asseoir et que la paix soit construite. S'ils refusent, ils seront traqués jusqu'au dernier retranchement, puisque je n'aurai pas un pays faible, ni un pays chancelant, sinon un pays uni qui est capable de s'aligner derrière son chef d'État pour travailler et produire de la prospérité. Pas des tueurs. Si le Nozo, par exemple, la conception peut-être, c'est l'argent, c'est le budget. Il y aura une possibilité d'autonomisation, c'est-à-dire autonomiser le pays, fédéraliser le pays avec tous les droits, mais les frontières camerounaises sont indiscutables. Nous pouvons parler de tout, mais de sécession, non, jamais. Vous parlez de fédéralisme. En effet, vous partez de l'actuelle décentralisation. De la décentralisation actuelle n'est pas, elle n'est pas effective. Oui. Elle n'est pas effective. C'est une décentralisation effective, opérante, efficace. Lorsque vous ne pouvez pas élire votre gouverneur d'une manière directe, oui. Lorsque le gouverneur, le président de la région porte encore un CCA, il n'est pas autonome. Après le président de la République, c'est le président de la région. Et donc, vous allez au fédéralisme directement. Le fédéralisme directement. Je n'ai pas peur de partager le budget du Cameroun. Ou bien de permettre au peuple camerounais de participer directement à la gestion de ses affaires. Actuellement, on a peur de partager le budget. On le fait un peu à Yaoundé. Regardez le 5 francs quitte Yaoundé. Tombe chez le gouverneur, chez le préfet, chez le sous-préfet. Quand il arrive chez moi, il est déjà décaféiné. Oui. Voilà le problème. Pourquoi ne pas être direct? Et je ne crois pas le partage du pouvoir céder un peu au peuple ou bien ne fait de mal à personne. Pourquoi nous avons peur que nos régions puissent être autonomes et participer à leur autodéveloppement? Et il n'y a pas de problème à cela. Docteur, vous avez fait le tour du monde. Que pensez-vous de la diaspora négative? Bon, le problème, là, il n'y a pas de diaspora négative. Il y a des mauvaises influences. J'ai vécu en Europe. Je connais la réalité occidentale. Nous ne pouvons pas transposer, nous ne pouvons pas tenter de construire le Cameroun à partir des rumeurs. Nous devons le vivre. Nous devons être chez nous. Je ne vois pas pourquoi nous serons tentés d'aller lyncher notre chef d'État ou bien nos ministres. Non, venez. J'appelle Samuel Eto'o, Nganou, Foka et autres de venir. Time has come. C'est le moment. Le Cameroun a besoin de toutes ses forces. Tôt ou tard, c'est pas une question de... C'est d'abord une question d'inculcation de valeurs. Et nous avons besoin de certaines valeurs. Ceux qui sont en Occident veulent transposer la réalité occidentale à notre réalité actuelle. Il y a encore du chemin à faire. Mais nous devons le faire ensemble, dans la paix, dans la tranquillité, pas dans les casses. Aujourd'hui, moi, quand par exemple, j'écoute certaines personnes, certains discours, vraiment, ça ne m'inspire pas. Le Cameroun, ce que nous avons déjà construit, nous devons le conserver. Nos pères vont partir. Ce n'est pas... je ne vois pas pourquoi nous devons casser ce que nous avons déjà acquis.
Ils ont travaillé mal, ils ont travaillé bien, mais ils ont travaillé. Oui. Quel que soit le résultat, ils ont travaillé. Nous avons les routes. Ce ne sont pas les routes que nous voulons actuellement, mais il y a des routes. Il y a manque d'argent. Il faut donc proposer sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique, qu'est-ce que nous devons faire. Comment vous gérez donc avec cette diaspora? Ailleurs, il y a des ministères qui sont dédiés à la gestion de la question de la diaspora. Au Cameroun, on n'en a pas. Le Cameroun a lancé des FODIAS, Forum de la diaspora. Est-ce que c'est des approches inopérantes? Est-ce qu'il faut aller à un ministère, un département ministériel totalement dédié à la diaspora? Je suis entrepreneur. J'ai fait un dossier pour être présent au Cameroun. Il y a tellement d'entraves, tellement d'empêchements. C'est comme si ceux qui sont ici ont peur que l'opérateur économique qui vient de l'extérieur viendra arracher quelque chose. Et pourtant, c'est pas vrai. La volonté de vouloir aider son peuple, le retranchement, la peur que les personnes qui vont à l'étranger sentent. Et à peu près, il faut aussi être un peu, si je peux le dire, fou, comme moi, pour revenir dans cet enfer, puisque c'est considéré comme l'enfer. Mais moi, je préfère encore mourir dans mon enfer et travailler pour mon peuple que d'aller rester là où les Blancs ont travaillé. Et nous partons là-bas. Jean-Jacques nous remplit le ventre dans leur travail. C'est pas juste. C'est pas courageux. Aller profiter de leur travail. Ils ont souffert, ils ont travaillé à la main, comme vous le dites, pour arriver à ce niveau-là. Mais la diaspora camerounaise, qui a une faible contribution à l'économie du pays, qui investit peu, qui participe plus à ce qu'on peut considérer comme les frais de bouche, les anniversaires, les mariages, les funérailles et autres, par rapport à la diaspora de l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique de l'Est, par exemple, vous qui avez été là-bas, est-ce que c'est une approche philosophique qui bloque les investissements de la diaspora? Bon voilà, comme je disais tout à l'heure, je crois, c'est une mentalité, c'est une conception. Déjà, il faut cultiver un certain nombre de valeurs. Et ce sont ces valeurs qui ont construit les grandes nations. Quand Israël décide, quand David Ben Gourion décide de s'installer à Jérusalem, Jérusalem a été construit avec les mains. Ils n'ont pas eu peur du travail. Oui. Et aujourd'hui, c'est comme si l'Africain s'évade pour essayer d'aller se cacher où l'argent tombera sans qu'il ait fait sortir la sueur. Et l'expression même de la diaspora, il faut aller à la diaspora pour voir la capacité économique qu'ils sont capables de pouvoir soulever. Ce n'est pas toujours possible. Et lorsque le cousin est parti, on peut le traiter d'égoïste alors que lui-même il ne voit pas du bien. C'est pas facile. C'est pas facile. Alors, nous devons refaire nos mentalités. Si nous avons appris, replier. C'est là où c'est difficile. Accepter, affronter les démons de l'Afrique. C'est difficile, mais c'est possible. C'est possible. Oui. Le Cameroun, c'est le continent. Tout est possible au Cameroun. Si nous voulons, bien sûr. Impossible n'est pas camerounais. Docteur, pour sortir, vous êtes serviteur de Dieu. Que pensez-vous des loges ou sectes? Je suis serviteur de Dieu et j'accepte ma condition puisque c'est la chose que je sais mieux faire. Et lorsqu'on parle des sectes, on regarde, on dit Dieu n'a pas créé le mal. Le mal, c'est l'absence du bien. Et maintenant, la vie est un choix. Vous inculquez certaines valeurs, vous acceptez certaines valeurs. L'égoïsme peut vous accompagner à une certaine vision, à une certaine conception de l'existence. Mais en tant que chrétien, moi je sais que après avoir vécu, il ne sert à rien ou bien en vivant d'être si égoïste. Me concentrer sur moi-même alors que mon voisin a faim. Mieux vous partager puisque, fin des comptes, nous finirons tous de mettre sous terre. Mais de façon plus directe, il se dit que pour accéder au pouvoir, là-bas en haut, là, il faut appartenir à une secte, à des loges. Ah, je ne crois pas, puisque David, qui était un simple berger, là-bas c'est David, le roi d'Israël. Aujourd'hui, bon, je passe la balle. Aujourd'hui, j'ai dit au peuple camerounais,
le plein emploi. Je ne parle pas des sectes. Au peuple camerounais de choisir. Si nous allons aux élections, tout à l'heure nous allons arriver dans l'état de droit et de loi. Il faut appliquer la loi. Lorsque le peuple camerounais se regarde en face, il doit se reconnaître. Pas se cacher derrière la peur. Ou bien derrière l'imagination. Le courage n'est pas l'absence de... Ce n'est pas le règne du magico-anal, des sectes et autres, et même de l'homosexualité. C'est la capacité de s'exprimer sur le plan laboral, sur le plan intellectuel. Je me considère comme une personne ayant une capacité, une vision, capable de transformer des nations, une nation. Puisque le travail, quand je me mets au travail, lorsque je regarde le peuple camerounais, je dis, nous prendrons les pioches, quel que soit l'issue. C'est-à-dire, le lendemain dépend de nous. Alors, croire que voler peut-être la nuit pourra construire un immeuble est une illusion qui n'est pas possible. D'accord. Imaginez que l'homosexualité, bon, je ne me... l'indépendance... Vous placez cela où l'homosexualité, vous esquivez un peu le mot. Si vous êtes élu, il y a un débat sur la dépénalisation et consorts. Okay. Vous, votre position, c'est quoi? Ok. Si je suis un serviteur de Dieu, je sais ce que le Seigneur dit sur l'homosexualité. Je considère que je suis un dirigeant d'une nation. Et toutes les personnes qui sont présentes dans une nation sont des créatures de Dieu. Et je ne crois pas passer tout ce peuple-là à la guillotine. La Bible dit, laissez, c'est-à-dire ne juge personne afin que vous ne soyez point jugés. Et le mal, celui qui croit, si on vous pose la question qui aura la vie éternelle, c'est le pécheur. L'homosexuel est un pécheur. S'il accepte Christ comme sauveur, il a la vie éternelle. À Dieu de le juger au dernier jour. Et je dis, ce que je fais. Actuellement, l'homosexualité est punie par la loi. Aujourd'hui, si nous parlons de la loi camerounaise, par exemple, il y a quelques jours, on accusait la fille du président. Marcel Vondeur, si vous êtes élu, oui, que faites-vous de l'homosexualité? J'interroge immédiatement le peuple. Il répond. Puisque par référendum. Ça, c'est du conspiratisme, là. Non, c'est vous pas lavez les mains. Vous lavez les mains pour nous laisser la patate chaude, mais vous êtes le président de la République. Oui. Jean-Jacques, vous serez surpris. Demandez au peuple camerounais de s'exprimer libre. Vous avez dit que l'homosexuel est un pécheur. Voilà. Vous êtes serviteur de Dieu. Et vous demandez au peuple de faire quoi? Attendez. Allons-y. Puisque vous avez une conscience, l'acte responsable, écoutez, puisque il y a beaucoup de champs là dehors, et vous serez surpris de mettre les gens dans les urnes. Et le résultat va vous surprendre. Et c'est la voix du peuple qui commande. Vous le savez. Ce n'est pas une décision personnelle. Pour moi, en tant que serviteur de Dieu. Mais il y a une loi. Ok. En tant que serviteur de Dieu, l'homosexualité est interdit. C'est une abomination. D'accord. Claire et vous voulez demander quoi d'autre peu? Vous voulez pas assumer? Ok. Vous voulez pas assumer? Ce n'est pas question. Je vous ai parlé tout à l'heure de la foi. N'est-ce pas? De la foi. Et les décisions qui sont prises entre les quatre murs font partie de la République indépendante, de votre volonté et des choix personnels. J'ai dit donc, vous êtes dans l'urne, vous Jean-Jacques, le président de la République, et le voisin. Et je regarde le résultat, et on vous passe ce résultat, et vous serez surpris. Ça fait 3 minutes qu'on n'a pas votre position finale sur la question. Ok, j'ai dit l'homosexualité est une abomination. D'accord. Voilà. Si ça ne dépendait que de moi, de l'Église. Puisque vous êtes le chef d'État. Oui, je suis le chef d'État, mais c'est une loi pour gouverner un peuple. Il y a déjà une loi actuellement qui condamne Alors, l'homosexualité. ok, sur l'homosexualité, écoute, le peuple, on ne fait pas une loi pour son propre ventre. On fait une loi pour diriger une nation. Et César est là pour diriger un peuple. Et si le peuple est majoritaire,
j'ai dit, vous Jean-Jacques l'autre et l'autre dans l'urne indépendamment, oui. Vous voulez être homosexuel, vous le serez. Vous avez retenu quelque chose sur l'homosexualité. Vous avez surfé entre l'abomination et puis la loi, il y a l'article 347, je crois, du code pénal qui reprime toute pratique de je le sais, vous posez la question au président de la République aujourd'hui. Il est victime de sa propre, propre loi. Alors, on vous a posé à vous la question. Vous a posé à vous la question, vous avez répondu. Je crois que les Camerounais qui vous suivent ont retenu ce que vous avez proposé. Merci Nadège d'être venu partager ces moments avec Marcel Vondor, candidat indépendant à la prochaine élection présidentielle. On prend juste une respiration et puis on entame la dernière partie du programme. Très rapidement, quelques messages, quelques questions. Monsieur Marcel Vondor est pertinent dans ses analyses. Je souhaiterais le rencontrer. Le Cameroun a besoin des personnes qui, au lieu d'attaquer et procéder à la diversité, posent le vrai diagnostic de la pathologie, quoi que vous voulez parler de diversion du Cameroun. Le problème, c'est l'économie, la consommation et non l'économie d'investissement productif. Je vais m'associer à lui pour implémenter sa vision qui peut connaître un succès, qu'il soit vainqueur ou pas à l'élection 2025. C'est la vision qui voudrait retenir. Bonsoir Jean-Jacques. Ma question à l'endroit du candidat est celle de savoir quel est son plan pour résoudre les multiples problèmes que rencontrent les collectivités territoriales décentralisées, notamment le paiement des salaires des employés. Thierry Martial depuis et Bolova sur cette question-là, l'approche. Bonsoir à vous. Sur le plateau, Jean-Jacques demande à ton invité pourquoi il n'a pas choisi de se joindre à un autre parti politique et leur proposer ses idées où il n'a trouvé aucun parti crédible. Il ne trouve pas qu'il n'est pas assez connu par les Camerounais. Je commence par là. Pourquoi vous avez démissionné il y a quelques minutes maintenant, mais pourquoi n'avez pas pensé rejoindre un autre parti politique pour proposer vos idées qui semblent être intéressantes et non vous retrouver tout seul et pas très connu des Camerounais? Ok. Pas très connu des Camerounais, nous allons entrer en campagne électorale et les propositions seront faites. La tardive démission, ce n'est pas d'une manière tardive, c'est tactique. Nous allons démissionner maintenant de façon tactique. Oui, puisque... Mais pourquoi ne pas vous associer à un parti politique demain, par exemple? Sur le plan idéologique, il faut d'abord que le parti accepte, assume, c'est-à-dire la social-démocratie que je présente, la défense acharnée de la souveraineté, assumer les décisions qui seront prises comme siennes et avoir cette vision-là de liberté, c'est-à-dire le peuple au centre du débat. Et bon, peut-être, je n'ai pas encore lancé un appel, puisque si les partis d'opposition ont envie d'apporter des idées, ce n'est pas une figure personnelle, c'est un projet politique qui attire. À partir de là, s'il y a une synthèse, une compréhension, on lance une élection primaire pour que le peuple s'exprime. Ce n'est pas une figure de personne, ce sont des idées. Alors, si on parle de l'opposition aujourd'hui ou bien de l'ensemble des petits partis, c'est une question de présenter sur une table une conception idéologique en faveur du peuple. Est-ce que vous pouvez faire cette démarche, aller par exemple vers des partis qui ont des candidats investis ou des mobilisations en termes de coalition qui sont en train de se mettre également en place? Est-ce que vous partiriez là-bas avec vos idées? Voilà. En ce moment, pas seulement la présidentielle, nous avons 2026. Commençons par la présidentielle. Voilà, par la présidentielle. Je vais mettre sur la table, à la disposition de tous les partis, le projet
Et j'appellerai tous les candidats à lire le projet, à proposer quelque chose pour que nous ayons une concordance. On vous demandera pourquoi vous, le bleu, vous ne partirez pas vers ceux qui sont déjà un peu installés. Je le ferai. J'ai dit l'autre fois, si par exemple Cabral Libye est pour, c'est-à-dire le raquematé de la corruption, je lui tendrai la main. Si par exemple il accepte que la France doit capituler, la révision de tous les contrats, je lui tendrai la main. Il y a des lignes rouges, il y a des choses. Par exemple, le gouvernement avec 60 membres, je dois présenter ce mémoire. Et on dit aujourd'hui, peut-être que les limitations sont pour la présentation du professeur Kamto. Et j'ai dit, vous avez peur de quoi? Laissez au peuple camerounais de s'exprimer. Si le professeur Kamto... Ça ne dérange pas que le professeur Kamto soit candidat? Non, 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 puisque le Camerounais est déjà assez mature pour savoir ce qu'il veut. Vous avez l'impression qu'il y a une sorte de kamtophobie, pour utiliser ce mot-là? Pas le kamtophobie, c'est un mauvais jeu, puisque l'état de droit et de loi est simple. Et lorsque vous manipulez l'état de droit et de loi, vous arrivez à voir des démons là où ils ne sont pas. Puisque je ne vois pas ce que le professeur Kamto fait. Alors peut-être ses discours sont un peu inacceptables. Je vous le dis, puisque je l'ai écouté en certains moments. Et sa façon de s'exprimer, puisque la violence est rejetée sur tous les plans. Et moi, le peuple camerounais a besoin de tranquillité. Quel que soit le résultat qu'il y aura en 2025. Cette paix et ce que nous avons gagné et le peu que nous avons construit est cher. Et nous est cher. Et il faut préserver cela. Et nous devons préserver cela. Oui. Puisque détruire... Non, non, non. Je ne suis pas d'accord. D'accord. C'est inacceptable. Vous ne pouvez pas dire que Kamto est un destructeur. Lorsque vous dites... vous utilisez certaines expressions. Oui. Nous ne sommes pas stupides. Nous ne le sommes pas. Il y en a qui l'utilisent même dans votre ancien parti politique. Voilà. Il y a également déjà ceux qui ont réverbé le mot pas très tendre du tout. Effectivement, j'ai dit ils n'ont pas de place dans un débat, dans une nation. Oui. Puisque la capacité intellectuelle que nous avons besoin des valeurs nobles. Nous n'avons pas besoin je ne sais pas quelles attitudes ils sont en train d'utiliser, où ils essaient d'intimider les uns les autres, ou usurpation, je ne sais pas. Non, le Cameroun est un pays tranquille avec une capacité intellectuelle de pouvoir prendre des décisions matures. Que ce soit des ministres ou qui que ce soit, qui ne prêtent pas des mots, puisque moi j'ai vécu au sud. L'ex-président du SDF y était. Il y avait de la tension. Et il y avait de l'action politique. Et le Cameroun est resté ferme. Bon, tous les pays, il y a souvent des frottements. Oui. Mais nous n'avons jamais nourri de la violence pour détruire ce qui nous appartenait. D'accord. Et cette fois-ci, ce sera la même chose. Dans mon idéologie, je m'opposerai à cela et ce sera inacceptable. Celui qui tentera que l'état de droit et de loi s'occupe de lui. Ce sera irrecevable pour vous. Mais votre situation, candidat indépendant, a dit que vous n'êtes pas investi par un parti politique. Il vous faut rassembler les 300 signatures pour être candidat. On est à 5 mois, par exemple, d'une convocation du corps électoral. Est-ce que vous êtes déjà sur ce terrain-là? Est-ce que ça va être facile pour vous de mobiliser ces 500 signatures? Je m'attendais à cette question-là depuis. La Constitution est la loi suprême d'un pays. Oui. Ok. Voici ce que dit de manière textuelle, et la Constitution ne s'interprète pas avec un papier à côté. Titre 2, chapitre 1, article 6, alinéa 5, peut être candidat
à l'élection présidentielle au Cameroun, un citoyen de nationalité camerounaise d'origine, jouir de ses droits civiques et politiques. 35 ans révolus à la date de l'élection. Point final. Fin du débat. Voilà la Constitution. Et si on s'arrête à ce niveau, vous êtes candidat, sans avoir besoin de mobiliser les 300 signatures. Qui sont ces 300 signatures et cautions qui sont contenues dans le code électoral? Vous estimez que le code électoral, c'est un document hors jeu? Voilà, le code électoral est une loi organique. Oui. Qui est prévue par la Constitution. Qui est prévue par la Constitution, mais qui ne peut pas piétiner un droit constitutionnel sans passer par un amendement constitutionnel. Sinon, cette loi électorale est inconstitutionnelle. Vous ne pouvez pas toucher un droit déjà énuméré par la Constitution et le modifier. Est-ce qu'on a modifié la Constitution? Rien n'a changé sur la Constitution. On a modifié. Sauf que la loi organique est prévue par la Constitution et elle est passée par le Parlement. Et ça veut dire que, justement, c'est elle qui a appliqué le code électoral. Ok, je vous donne des exemples. On passe de 5 ans à 7 ans renouvelables une fois. C'est un amendement constitutionnel. C'est l'article 6. C'est passé par le Parlement. Ok. Oui. Pourquoi lorsque l'article 5, puisque il n'y a pas de débat, Jean-Jacques, ce qui est écrit dans la Constitution est inaliénable. Si vous voulez changer le contenu, ou bien vous voulez ajouter des conditions à l'alinéa 5, passez par l'amendement. D'accord. L'État de droit, écoutez, j'invite sérieusement le chef de l'État à ordonner le pays et ses rangs. Puisque... Qu'est-ce que ça a à voir avec le chef de l'État, puisque vous avez attaqué le code électoral pratiquement devant le Conseil constitutionnel, pour dire qu'il n'a pas sa place au code électoral. Il est le premier qui doit faire respecter l'état de droit et de loi. Le Cameroun n'est pas une coup du roi Péto. S'ils ont commis des erreurs, ils doivent les rectifier. Puisque une constitution ne se touche pas. Elle commande, la constitution commande sur tout. S'il n'y a pas de figuration de caution dans la constitution camerounaise qui peut influer sur le droit constitutionnel du candidat, cette caution est inconstitutionnelle. Ils ont plagié la constitution française en commettant des erreurs. La constitution française a mis 500 signatures et elle figure dans la constitution française. C'est maintenant que vous constatez ça, Marcel Vondor, quand vous accompagnez le RDPC, ça se passait comme ça. Bon, attendez. Et toutes les élections ont toujours été organisées sur la base de ces dispositions. Je l'ai toujours. Lorsque cette modification du code électoral avait été faite, j'ai envoyé et j'ai renvoyé cette fois-ci et ils ont persisté parce que c'était dans leur intérêt et bafouant l'état de droit et de loi, puisque relisez très bien. Et je me pose la question une fois de plus, comment nous sommes retrouvés avec tant de merde jusqu'au cou sans nous en rendre compte, puisque des illustres professeurs, vous voulez dire que tous ces professeurs n'ont pas constaté que le code électoral est un document anticonstitutionnel. Et en effet, puisque ce n'est pas, c'est la question que je me pose, puisque si le professeur Kamto aujourd'hui se bat pour présenter sa candidature, il ne devrait pas. Puisque la Constitution le permet. Oui. Vous dites que vous, Kamto, au lieu de vous battre pour chercher une investiture ou aller chercher à vous accrocher sur un parti politique, il vaut mieux vous battre pour que la Constitution soit respectée selon votre regard et qu'il n'y ait pas ces exigences de partis politiques, de caution et autres, parce que la Constitution n'a pas prévu cela. C'est comme ça qu'on peut résumer tout cela. Jean-Jacques, c'est la loi suprême, n'est-ce pas? Oui. Sans Constitution, nous n'avons pas de nation. Peu importe que le Conseil constitutionnel regarde ou bien assume, c'est-à-dire que ce soit des hommes de valeur, puisque moi, en tant que président de la République, ou bien le peuple camerounais,
a besoin de se regarder sur le miroir. Alors, et se reconnaître. Si on vous comprend bien, puisque vous avez engagé les procédures au Conseil constitutionnel, si on vous comprend bien, là où vous êtes là, votre seule chance d'être candidat, c'est que on ne s'arrête qu'aux dispositions de la Constitution. On ne vous demande pas la caution, c'est-à-dire les 30 millions, on ne vous demande pas les 300 signatures, c'est ça? Jean-Jacques, pas qu'on ne me demande pas, oui. c'est la Constitution qui l'exige, pas moi. Alors, on se retrouverait avec une élection présidentielle où je vais me lever à Doumentang et puis j'ai même pas un rond. Jean-Jacques, je viens, je m'engage. Jean-Jacques, si vous voulez modifier la Constitution, faites-le. Oui. En respectant la jurisprudence constitutionnelle. Sinon, c'est la cour du roi Péto. D'accord. Parce que ça veut dire que à vous demander, voilà, nous ne sommes pas allés trouver les fonds pour payer déjà votre caution en tant que candidat indépendant. Les fonds, c'est pas une question de fonds. C'est une question de valeur nationale. C'est une question de respect. Est-ce que ça paye la caution? Non, c'est pas une question, c'est pas une caution, c'est 30 millions. Oui, c'est 30 millions. En un rien de temps, ça se réunit. Oui, mais le risque, c'est que on a prostitué notre état de droit et de loi. Et c'est là où c'est choquant, puisque on fait semblant de ne pas voir dans quel bourbier nous sommes. Donc puisque si ça ne change pas, vous n'êtes pas candidat. Si ça ne change pas, vous n'êtes pas candidat. La Cour, le Conseil constitutionnel oui. A la parole. J'ai interrogé le Conseil constitutionnel. Et préparer le futur de la nation camerounaise ne passe pas par cette élection. Seulement, il faut éduquer un peuple, préparer ce peuple à prendre la relève. Et je ne suis pas obsessionné. Je vais préparer une nation et nous pourrons gouverner le Cameroun à partir de 2006 avec un parlement. 2026. 2026. Avec un parlement. La bataille va être dure. Puisque les camps se sont déjà balkanisés. Ils veulent continuer à construire leur ventre. Et ils n'accepteront aucune vérité. Alors, nous sommes conscients de cela. Que ce soit 2026 ou 2025, pour aller à une élection, il faut beaucoup d'argent. Il faut au moins 6 à 7 milliards pour s'engager à une élection présidentielle. Oui, le peuple camerounais va construire un futur pour lui. Et nous allons le faire ensemble, puisque seul, je ne peux ni gouverner le Cameroun, ni arriver nulle part. J'appelle un peuple à se responsabiliser avec un leadership, des exemplarité. Voilà. À ce peuple de choisir. Ok, c'est dans une liberté. Si nous choisissons peut-être la violation des droits et des lois, comme actuellement, faillite de l'état de droit et de loi, nous tombons donc dans ce que nous avons en ce moment. D'accord. Des hautes instructions, et ce sont des bagarres de gauche à droite, et le désordre, et nous prions Dieu pour que la maturité arrive. Sinon, je ne sais pas. J'espère influencer. On ne dessinera pas un diable. Voilà. Vous avez convoqué la maturité des Camerounais. On entre dans le temps additionnel de ce programme. Bonsoir Jean-Jacques. Bravo à M. Vondor pour son courage. J'aimerais savoir comment le futur président compte résoudre la paupérisation du Grand Nord et particulièrement la problématique de Boko Haram. Comment il compte résoudre la crise du Nozo? Vous avez répondu. Mais il y a la question de Boko Haram. C'est Alioum depuis Mora. On va aller assez rapidement parce qu'on est dans le temps additionnel. Ok. La région du Grand Lac a connu un très grand problème puisque il y a eu faillite de l'état de droit et de loi en Libye. Oui. Et les armes ont été distribuées d'une manière. Il y a eu prolifération, un désordre. Et l'Occident n'a jamais assumé sa responsabilité. Mais la reconstruction des États du Sahel en ce moment aura besoin d'un vertébrage qui doit arriver jusqu'au Tchad et au Cameroun, puisque le pipeline tchadien passe par le Cameroun. Donc la sécurité régionale sera une priorité pour tout le monde. Et Boko Haram sera combattu. Et il faudra un État, c'est-à-dire une armée camerounaise très forte, pour avoir un pays fort sur le plan régional. Donc nous aurons à travailler dur, à
à être beaucoup plus solidaires, créer une économie de guerre, bien sûr, puisque ils ne nous font pas des cadeaux. Et si nous dormons, ils vont occuper notre territoire et nous ne pouvons pas le permettre. D'accord. Bonsoir Gégé. Monsieur Marcel Vondo n'est pas digne pour diriger le Cameroun. Sa position sur l'homosexualité, à mes yeux, le discrédite. Heureusement qu'il n'aura pas les 300 signatures. Bethel Moïse Banga, conseiller municipal de Ngok Mapoubi, qui pense que votre position sur l'homosexualité vous met finalement hors course. Bonsoir, à vous la parole. Ce monsieur n'est pas un vrai pasteur. Il est incapable de répondre à la question sur l'homosexualité. Comment il pourra véritablement protéger le Cameroun contre les impérialistes à multiples facettes? Voilà pourquoi le mouvement DDHP qui combat l'homosexualité justement a pris les commandes pour la présidentielle. Je suis prêt à faire le face-à-face avec lui sur la question. Patrice Christ Guidjol, président et candidat à la présidentielle 2025. Je voudrais répondre à celui-là très rapidement. Je vais répondre à celui-là très rapidement. Je lui ai dit, moi, je suis pasteur d'église. Oui. Je sais ce que la Bible dit sur l'homosexualité. Et la Bible dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Alors, en ce qui concerne la foi, celui qui accepte Christ comme son sauveur a la vie éternelle. L'homosexualité est condamnée par la Bible, textuellement. Voilà la réponse. À lui de gérer la liberté lorsqu'on parle de liberté. Est-ce que ça s'arrête là-bas? La Bible condamne, vous ne condamnez pas? Parce que la question revient. Hein, voilà. Je trouve que la position concernant l'homosexualité n'est pas correcte pour un homme de Dieu qui veut diriger notre pays, car même selon la Bible, un bon leader est celui qui conduit le peuple aussi selon les voies de Dieu. Donc si l'homosexualité est une abomination devant Dieu, il devrait aussi diriger ce pays en étant radical sur le fait que tout acte d'homosexualité doit être puni. J'ai répondu à cette question. Je lui ai dit, en tant que homme de Dieu, pasteur, l'homosexualité est une abomination devant Dieu. En tant que César, tu dois diriger une nation. Demande à celui-là, il va envoyer tous les homosexuels à la guillotine, qu'il le fasse. On lui donne le pouvoir demain. Diriger une nation et diriger une église, c'est deux choses différentes. Voilà. Différentes. Tu veux servir, tu veux diriger une nation. Tu fais une loi pour une nation et Dieu a laissé sur terre ses créatures. Alors tu les envoies à la guillotine ou bien tu attends Dieu pour qu'il juge leur sort. Tu ne les jugeras pas. Je ne pas les homosexuels. Je ne les envoie pas à la guillotine. Vous ne les jugerez pas. Je les laisse avec leur liberté puisqu'ils auront à répondre devant Dieu. Vous ouvrez la porte aux homosexuels dans notre pays, c'est ça? Et non, je regarde le péché et agir non selon la volonté de Dieu. Et celui qui n'agit pas selon la volonté de Dieu attend le jugement. Bonsoir. Alors, très belle émission, beaucoup de courage à vous, Monsieur Vondo, pour votre nouvelle aventure. Eric depuis Emana. Bonsoir Jean-Jacques. J'aime vous suivre depuis longtemps, mais ce monsieur, il vous trouve vous êtes trop sympa vis-à-vis des homosexuels. Vous voyez que la question revient et semble préoccuper les Camerounais sur ce point-là. Marcel Vondo, bonsoir. Vous êtes convaincant, mais ne croyez-vous pas que pour le changement de régime au Cameroun en cette année électorale, il faut une coalition, ne serait-ce que pour exiger la publication de la liste électorale nationale qui permettra à l'ECAM de nettoyer le fichier électoral des morts et autres qui augmentent souvent l'électorat du parti d'en face. Voilà, je vais répondre à celui-là. Sur par exemple la publication des listes de la liste nationale. Le Conseil constitutionnel a été saisi pour exiger cette publication. Bon, vu la liste des droits qui sont énumérés sur la Constitution, le Conseil constitutionnel s'est prononcé incapable de le faire, puisqu'il n'y avait pas une référence. Donc, il faut recourir à un tribunal ordinaire pour pouvoir réunir les exigences de la loi, puisqu'il n'y a pas une référence de loi de droit sur cette question. Donc, voilà, il y a des insuffisances, ce qu'on appelle des blackouts. La procédure est pendante, mais pourquoi vous ne vous mettrez pas en coalition? C'est ça aussi le fond de cette question avec les autres, pour que la procédure, pour que la pression soit plus forte. Ok, j'ai dit, ces jours, je vais présenter le projet, puisque en politique, je dois convaincre
les coéquipiers, les gens qui vont aller à l'élection ou bien d'autres candidats sur une vision politique. Et à partir de là, demander une élection primaire pour que nous ayons un seul candidat. Et cela permettra une synchronisation. D'accord. Marès depuis Fougerolles, le candidat a répondu à votre question. Bonsoir sur le plateau, j'ai une question pour mon frère camerounais Marcel. Quelle stratégie a-t-il prévu pour formater la mentalité de ses frères camerounais afin de parvenir à l'accomplissement de ses projets? Je crois qu'il a suffisamment élaboré là-dessus. Désolé, je suis camerounais, je suis domicilié à Kribi et on reçoit avec beaucoup de bonheur votre message également. On prend 2 ou 3 encore. Merci de nous permettre de rester dans ce temps additionnel. Bonsoir M. Jean Axé, je trouve le candidat Marcel très pertinent. Je souhaite qu'il revienne sur la problématique de l'énergie électrique sur les routes et voies ferroviaires. Que pense-t-il du plan d'industrialisation du Cameroun qui avait tablé sur le plan Faber? Emmanuel Essomba de Douala, je crois que la question a été suffisamment abordée. Bonsoir Jean-Jacques Zé et au candidat déclaré. Je voudrais savoir quelle sera sa recette pour finir définitivement avec la corruption. Là également Emma Mofa Jules depuis Yaoundé. Il va aborder également la question. Jean-Jacques, mon questionnaire à 3 volets. Que pense le futur président par rapport à Elekam qui ne veut pas publier la liste électorale? Vous venez d'en parler. Nous voulons connaître votre vision pour la décentralisation. Vous êtes fédéraliste, vous l'avez dit. Et une fois accédé au pouvoir, quelle est votre politique pour mettre fin à la guerre du Nozo? Je crois que ça a été dit. Vous pourrez le suivre dans le cas des rediffusions, en tout cas qui vont suivre. Bonsoir M. Vondor. Vous êtes président. Allez-vous dénoncer les accords militaires avec la France? Aboutou Michel d'un côté, la question des accords, c'est par un tabula rasa qui... Oui, voilà, on demande la capitulation et la France aura à sortir du Cameroun d'une manière respectueuse, mais c'est une décision souveraine. Il n'y aura pas de négociation. C'est une capitulation qu'on demande à la France puisque l'exploitation a trop duré et elle veut continuer à surexploiter le Cameroun. Il faut mettre fin à cela pour que nous puissions nous autosuffire. Merci Paul depuis Douala pour vos questions également. Le Nozo, ça a été abordé. Peut-être la question de la double nationalité, votre position là-dessus. Voilà, je reviens sur la double nationalité puisqu'ils veulent soulever, ils veulent éliminer un certain nombre de candidats à cause de la peur qu'ils ont. Et lorsque vous regardez par exemple... Mais vous, votre proposition, c'est quoi? Si vous êtes président, comment vous réglez la question de la double nationalité? Il n'y a pas de problème pour la double nationalité puisque on est Camerounais à mort. Oui. Et on peut servir son pays où que l'on soit. Et si on décide de revenir pour prêter main forte après avoir appris, quelle que soit la nationalité qu'on aura adoptée, le Cameroun a besoin de tous ses fils, sans exception. Merci Marcel Vondor d'être venu sur le plateau d'À vous la parole. C'est vous qui avez d'ailleurs la parole pour ce premier jet. On ne sait pas quelle va être la suite sur ce chemin vers l'élection présidentielle. Peut-être qu'on se fera le plaisir de vous recevoir une autre fois. Je crois très bien puisque nous ne sommes qu'au début. Oui. Et la bataille est longue. Et comme j'ai dit, le peuple camerounais doit être préparé, pas seulement pour 2025, mais pour une longue durée, pour le futur, des générations à venir. Nos pères ont déjà travaillé, c'est une génération qui est en train de passer. Là, nous ne pourrons pas exiger à nos parents de travailler à notre place. Le Cameroun a besoin de travailler avec ses mains. Nous devons nous autosuffire. Nous devons avoir notre banque centrale à Yaoundé sans discussion. Nous devons imprimer le franc CFA à Yaoundé sans discussion. Ce sont des décisions souveraines pour notre indépendance et nous autodévelopper. Je rassure le peuple camerounais qu'avec le travail... On ne quitte pas le CFA finalement. On imprime le CFA, pas une monnaie propre. Ok, la monnaie propre n'est pas un problème. Le siège de l'impression de la monnaie et les décisions qui affectent cette monnaie, ce sont elles qui constituent la force ou bien la faiblesse de la monnaie. Et je dis une monnaie dépend de la forteresse de l'économie. Et le Cameroun a de la matière première qui permettra de soutenir notre économie, de devenir indépendant et de construire notre nation à notre volonté, avec notre rythme, sans dépendre exagérément de l'Occident. Je ne ferme pas la porte à l'Occident, mais le contrat sera gagnant. Sinon,
ils auront à déguerpir. C'est un programme que vous retrouverez en rediffusion samedi à 7h, dimanche 7h également, et puis lundi à 12h30 pour réécouter et prendre les notes relativement à l'engagement de Dr Marcel Vondo sur le chemin de la prochaine élection présidentielle. Le prochain rendez-vous, ce sera certainement avec un autre candidat ou avec une autre personnalité. À vous la parole, ce sont les portes qui vous sont ouvertes parce que votre parole est sacrée. Merci d'avoir regardé et très bonne soirée à tous.